Bon, cette vidéo va pas être aussi fun que d'habitude, mais au moins elle est sincère. Bon, depuis un mois je suis absente sur YouTube. Je vous ai posté un vlog il y a quelques jours parce que je voulais pas arriver en mode sortons les mouchoirs, je voulais qu'on fasse quelque chose de fun. D'ailleurs si t'as pas regardé le vlog dont je parle là actuellement de mon voyage en Corse, je t'invite à le faire tout de suite après la vidéo, ok? Et après qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé. En fait dans ma tête j'ai eu un très gros blocage et dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi j'étais comme ça. Donc c'est parti. En janvier je m'envolais pour 6 mois pour New York. C'est un voyage que j'attendais depuis 3 ans. Dès que je suis entrée dans mon école supérieure en première année, on savait qu'en troisième année on partirait soit à Londres, à Florence ou à New York. J'ai bien évidemment choisi la destination de New York. Ça vous le savez, vous avez suivi les aventures des Tuches à New York. On s'est chargé de toute l'organisation, trouver un appart. Moi de mon côté j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir me payer ce voyage puisque mes parents pouvaient pas me l'offrir. Donc du coup de mon côté j'ai énormément bossé pour payer tout ça parce que ça coûte cher. Une fois qu'on a réussi à tout organiser, que ce soit l'appartement, la paperasse, le visa, etc. Moi de mon côté j'avais réussi à récolter assez d'argent pour pouvoir partir aux États-Unis. On a vécu notre rêve. On a vraiment fait le hashtag American Dream quoi, c'est vraiment super sympa. Après la coloc ce serait vous mentir de dire que ça s'est ultra bien passé jusqu'à la fin. On était plus sur les mêmes longueurs d'onde. Après rien de grave hein, ça reste des personnes que j'aime beaucoup tu vois. Mais c'est juste que quand t'es H24 collé à des personnes c'est t'en peux plus. Après les tensions à New York je ressentais vraiment le besoin de partir seule. Parce que moi c'était mon rêve depuis que je suis toute petite. Vraiment genre hardcore tu vois. Du coup je m'envole à Los Angeles. Trop contente, vous l'avez vu dans les vlogs, franchement il y a une putain d'énergie dans ces vidéos parce que j'étais au max de ma life, genre j'étais au max de ma life. 5 jours plus tard, faut que je retourne à Paris. En plus du jet lag qui a duré 10 jours. Je vivais le jour, je dormais la nuit et c'était ça pendant 10 jours, 2 semaines. Donc mes potes je les voyais pas, mon mec je le voyais up, ma famille je les croisais des fois dans la nuit. Et en plus de ça j'avais un gros coup de blues. Parce que comme tous mes potes qui ont quitté Los Angeles, t'as un coup de blues. Donc là je suis en train de tout faire pour voir si je peux y retourner, voir combien de temps je peux y rester, etc. C'est trop bien, j'étais trop contente de rentrer pour voir ma famille, mon mec et tout, mon chien. Mon chien. Mais j'étais aussi trop triste de partir des États-Unis et surtout de Los Angeles. C'était un peu un ascenseur émotionnel, tu vois ce que je veux dire. Après 10 jours le jet lag commence à passer, je commence à ressortir et là je me prends un peu une claque dans la gueule. Je me prends une claque par rapport aux personnes que je vois dans la rue et qui me reconnaissent. À New York j'avais croisé quelques abonnés à droite à gauche quand c'était les vacances en France, mais genre 1 ou 2 par jour tu vois. Mais quand je suis rentrée à Paris c'était grave différent. Alors bien sûr c'est normal puisque 90% de mon audience vient de France, très cool, mais moi je m'y attendais pas. En fait je m'attendais pas du tout à ce qu'on me reconnaisse dans la rue en fait. La dernière fois je passe devant un lycée, c'était la sortie et je me suis fait encercler de personnes pour faire des photos, pour parler, donc j'étais trop contente tu vois, mais je m'y attendais pas. En plus je partais au Starbucks, j'avais mes cheveux comme ça, ma tête comme ça, laisse tomber. Et tendez pas mes mots hein. J'adore rencontrer mes abonnés, j'adore vous rencontrer. Je crois même que je suis plus contente que la meuf qui me demande de faire une photo. Quand on m'arrête, je suis plus content que le mec qui m'a demandé une photo. Mais c'est pas ça qui m'a fait bugger. Ce qui m'a fait bugger c'est de recevoir autant d'amour en si peu de temps. Et en fait j'ai l'impression que je méritais pas. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je vous explique, depuis que j'ai 16 ans, je travaille énormément parce que je viens pas d'une famille aisée et pour me payer mes trucs, j'avais besoin de travailler. J'aurais adoré que ma mère soit Kris Jenner, mais c'était pas le cas, tu vois. Tu vois, je voulais juste gagner de l'argent pour pouvoir sortir avec mes potes, pour pouvoir m'acheter des vêtements, pour pouvoir voyager. Voyager ça coûte super cher, donc il faut beaucoup travailler pour ça. À 16 ans, j'ai commencé les babysitting. Oh, je regardais des gosses, c'était tellement relou. Tout ce qu'on me proposait de le faire, je le faisais, je m'en foutais. Après à mes 18 ans, j'ai commencé à cumuler les petits boulots puisque là j'étais en âge légal de travailler. Donc me demandez pas comment ça s'est passé. De mes 18 à 20 ans j'ai accumulé 6 petits boulots. 6 petits boulots en même temps. À côté de ça j'ai bien évidemment les cours, ma chaîne YouTube et mon blog. Donc en gros je faisais que travailler et mes journées étaient rythmées par le boulot, l'école, le YouTube, etc. Franchement ça me dérangeait pas parce qu'il faut ce qu'il faut pour pouvoir par la suite vivre. À New York bien évidemment j'avais pas le droit de travailler parce qu'avec un visa étudiant aux États-Unis t'as pas le droit de travailler, nada, niet. Juste tu donnes ton argent aux États-Unis. Eux ils ont pas le droit de te donner de l'argent, non. Donc j'ai arrêté tous mes petits boulots et j'avais juste YouTube. Tu vois je faisais mes vidéos tranquille etc. Je reviens en France et là j'ai du temps pour faire que ça. Et je reçois beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Pas que j'en recevais pas avant parce que ça commençait un peu à décoller ma chaîne YouTube avant que je parte aux États-Unis. Mais c'est juste que là étant donné que je travaillais pas à 1000 à l'heure, j'avais le temps de me poser, de lire tous les commentaires, de lire tous les trucs, de voir
tout ce que je recevais et je me suis dit putain mais pourquoi je reçois tout ça, tu vois, je mérite pas de recevoir autant de trucs. Et me demandez pas pourquoi, mais quand je suis rentrée en France et j'ai des tonnes de marques, viens on part en vacances ici, viens on fait ça, viens on fait ci, viens on fait ça, et je me suis retrouvée en 3 semaines à partir à Barcelone. Après j'ai été invitée par une marque de vin à Montpellier. Après je suis partie à Berlin avec Hello Body. Après je suis partie en Corse à Calvi avec Le Temps des Cerises. Et après je suis partie à Madrid avec Primark. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, je ne sais pas, vraiment je sais pas. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était trop pour moi. Je pense qu'il y a des gens, ils ont un mindset dès le début où ils arrivent à se dire bah ouais j'ai bossé, j'ai donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à créer du contenu sur YouTube, c'est à mon tour de recevoir, donc vas-y j'en profite. J'ai pas réussi à réagir comme ça. Comme je vous l'ai dit, le syndrome de l'imposteur fait que tu culpabilises parce que t'as l'impression de ne pas mériter ça. Et moi je me disais mais pourquoi moi et pas une autre? Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que c'est bête parce que c'est pas comme si j'ai pas bossé pour le faire. En gros j'arrive pas à me dire que je mérite tout ça grâce à des vidéos YouTube, tu vois. Tu vois, j'ai pas inventé l'eau chaude, je suis pas chirurgienne, je joue pas avec la vie des gens, je suis pas pompier. Et on m'invite à droite à gauche. Mais c'est quoi ça? Tu vois, je trouve ça ouf. Et vraiment, je suis super reconnaissante. Et genre, il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour me dire, bon, Léna, ça t'arrive, profites-en et surtout partage tes aventures avec les personnes qui font que t'existes, tu vois, genre qui font que tu vis tout ça. J'ai encore du mal à me dire que je mérite de recevoir tout ça. Après je comprends que pour certaines personnes YouTube c'est important. Moi par exemple je regarde plus la télé et quand je regarde des vidéos YouTube m'apporte un réel bonheur, ça me rend heureuse. J'ai des youtubeuses et des youtubeurs qui vraiment me remontent le moral. Beaucoup de psychologues disent que ça arrive aux personnes quand elles ont une transition dans leur vie. Et là ma vie elle a totalement changé en l'espace de quelques mois grâce à YouTube. Enfin on l'a vécu ensemble, tu vois, genre les vlogs d'août, je suis passée de 3000 à 50 000 abonnés en un mois. C'est fou. Et là je vois ça continue de grandir, ça continue de grandir. Enfin bon, c'est très compliqué de mettre des mots sur ce que tu ressens. Je sais que pour certains ça doit être bizarre de voir la meuf plus égale plus qui est tout le temps positive avec des problèmes dans sa tête. Mais je pense que devenir adulte c'est quand t'acceptes d'être pas très bien. Et surtout comment arrêter d'être comme ça et aller de l'avant. Donc là moi j'ai envie de rester comme je suis, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et YouTube je veux que ça reste mon plaisir, tu vois, j'aimerais y passer bien plus de temps qu'avant. Oh j'ai passionné. Donc en fait le syndrome de l'imposteur c'est un peu complexe, ça touche quand même 70% des Français. Je vous le dis, hein, ça se trouve vous êtes touchés, vous en rendez même pas compte. C'est quand tu travailles de ouf, t'es très perfectionniste et tu travailles de ouf sur ta tâche. Et une fois que t'as réussi à faire ce que tu devais faire, t'as un soulagement. Mais quand tu reçois des compliments, tu te dis ouais j'ai eu de la chance. C'est pas logique je sais, j'en ai parlé avec mes proches qui comprenaient pas que je me sente comme ça. Les réseaux sociaux c'est fou, ça te change une vie, ça te transforme quelqu'un. Donc j'accepte que ma vie change. Je veux pas que moi ça me transforme. En tout cas c'était à cœur ouvert. C'était pas un problème de ouf hein. C'était pour ça que je voulais pas non plus en mode drama queen et oh my god. C'est juste que je ressentais le besoin de vous le dire, que vous puissiez comprendre ce qui se passait dans ma tête. Pourquoi pendant un mois j'étais absente, parce que j'ai reçu quand même beaucoup de messages. Voilà, drama queen terminé. Je m'en vais au travail maintenant car il est 7 h du matin. Je m'en vais à mon stage car je travaille dans une agence d'influenceurs pendant 3 mois. Merci de m'avoir écouté, je sais que je suis bavarde et je sais que certains l'attendaient et je suis désolée vraiment de vous avoir un peu lâché pendant un mois. Je vous souhaite une très belle journée et maintenant on se retrouve pour des vidéos fun, positives, des vlogs et tutti quanti. Ciao.